Pendant que nous sommes en train d'acclamer Dieu, nous allons bénir le nom du Seigneur. Je vais sans plus tarder. Après notre prêté, le bishop Gazin Gabriel, il souffle pendant qu'il s'avance, on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Dieu soit loué. On va plus tarder. On enchaîne l'enseignement qu'on avait commencé. Hein? Et est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il y a des questions. C'est ce qui a été enseigné dans l'avant-midi. Est-ce qu'il y a eu des questions? S'il n'y a pas de questions, je peux vite accélérer en ajoutant un plus de ce qu'on a manqué. Est-ce que vous voulez que je vous ajoute un plus de ce qu'il y a la connaissance? Suivi ou bien on s'arrête seulement et on pose des questions, on clôture, non? Qu'est-ce que vous choisissez? On avance. On ajoute, on avance. Voilà. Dieu soit loué. Donc, s'il y a des questions, vous les posez. Ou alors, à la fin, vous pouvez me poser des questions. S'il n'y a pas même demain, vous pouvez me poser les mêmes questions en séance matinale. Avant qu'on commence notre cours, je pourrai répondre. Ah, je vais mettre. J'ai oublié qu'il y avait du pain à côté. Dieu soit loué. Désolé. Bon, c'est l'âge spirituel. Hein? Il faut comprendre que nous, quand on a commencé le ministère, il n'y avait pas de micro. Je sens le micro. Des fois, j'oublie les micros qui est à côté. Je prie que ça me dit, papa, les micros, j'ai oublié. J'ai dit bon, c'est déjà des habitudes, mais ça change quand même. Bonsoir à Dieu Seigneur. Amen. Alors donc, comme on l'avait commencé, on parlait sur les principes du succès. C'est vraiment une leçon qui est très capitale pour notre. Vous voyez qu'ils sont en train de copier tout. Je vais copier parce que je n'ai rien. Tu vois, je vous ai dit, vous pouvez écrire, mais aussi vous pouvez enregistrer avec votre téléphone. C'est la grâce qu'on a aujourd'hui, comme je l'ai dit aux gens. Nous, quand on avait commencé à apprendre des choses, il n'y avait pas de téléphone. On faisait tout avec, on parle, on écrit. Et il y avait des vieilles cassettes. Vous voyez les vieilles cassettes là, qu'on appelle K7. Vous connaissez ça, non? Les K7. Ça s'appelle les cassettes. Ce n'est pas cassette de CA. Cassettes, je veux dire, c'est les cassettes, les cassettes de la radio. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en vend plus beaucoup. Ou avec les radios, on met les petites cassettes là, ça joue, ça tourne avec les fils. Vous écoutez. Des fois, seulement la réception n'est pas bon, mais vous écoutez quand même. Et c'est avec ça, pour écouter les cours, on met là, vous mettez pour tous l'oreille comme ça pour entendre bien, parce que le volume n'est pas trop fort. Ce qui est pas, arrête, on a déjà tout suivre. Et puis on reprend encore, on appuie le bouton, ça fait ça ne retourne pas en arrière pour reprendre la partie où vous passez. Aujourd'hui, ça s'est passé, vous mettez les doigts, vous faites ça, ça retire. Vous voyez que le monde a évolué. Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez la grâce. Vous suivez ces choses en direct, en ligne. Vous les suivez avec vos tablettes, avec vos téléphones. Vous les recopiez facilement. Allez écouter, réécouter, écouter et réécouter encore. Ça va vous donner quelque chose que vous avez manqué pendant que vous écoutez la leçon.
plus que vous écoutez, plus que ça dégage en vous l'onction. C'est la première des choses, parce que quand vous écoutez, l'onction vient. Hein? Vous savez qu'Ézéchiel avait laissé l'onction pendant qu'il écoutait. Jamais dit, hein? Ézéchiel 2. Je donne beaucoup de versets. Attention. Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Il dit, le Seigneur parlait, et son esprit entra en moi, et me fit tenir debout. Ézéchiel écoutait le Seigneur qui parlait, il y a l'esprit qui dégageait les paroles que Dieu disait, qui rentrait en lui, qui les faisait tenir pour aller de l'avant. Et bien si vous recevez la parole de cette manière, vous allez voir que vous allez vivre beaucoup de choses dans la vie. Par moment, on tombe en burn-out, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment on appelle ça ici, hein? Burn-out aussi, hein? Ok, on tombe en burn-out spirituel, donc on se dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ah, on commence à faire une certaine dépression. Et quand vous écoutez des fois la parole, vous écoutez, ça remonte votre morale et vous êtes rééquilibré. Donc c'est ça la raison de la parole de Dieu. En fait, les enfants de Dieu ne sont pas beaucoup plus angoissés que les païens. C'est les païens qui sont plus angoissés que nous. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Nous, on a l'espérance. Il y a un Dieu qui est vivant, qui nous a dit d'ailleurs dans sa parole que votre espérance ne sera pas dessus. C'est Dieu qui a dit ça. Donc on a une espérance qui ne sera pas dessus. C'est pourquoi enregistrer et écouter et réécouter. Écouter, réécouter, c'est ce qui fait la force d'une personne qui veut aller plus loin. Gloire soit au Seigneur. Amen. Alors je continue avec la leçon qu'on avait commencé sur les succès. On était limité au chapitre 3 où j'ai parlé sur les petits succès. Trois sortes de succès, les succès humains, les succès sataniques et les succès divins. Mais chaque succès a ses principes. A ses principes qu'il faut appliquer. Je vais enlever l'internet, sinon je commence déjà à sentir que les gens vont commencer à m'appeler. Voilà. Donc, les succès, chaque succès a ses principes. Quand vous découvrez les principes des succès, et puis ça va vous aider à aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous enseignons sur les principes du succès. Que Dieu soit loué. Amen. Alors nous allons reprendre les leçons que nous avons lues depuis le début. Donc nous sommes sur les succès. Je vais commencer à développer d'abord les succès humains. Prenez vos Bibles. Nous allons commencer à partir. Moi j'aime bien les gens qui lisent. Hein? Ce n'est pas seulement qu'on envoie des versets dans les tableaux, mais ayez l'habitude de lire vous-même. Ok? Moi je prends mes lunettes de lecture pour me permettre de bien lire. Donc nous allons commencer par développer d'abord le succès humain. Le succès humain, c'est le succès qui est basé sur les stratégies humaines. C'est-à-dire, ce sont des succès qui sont basés sur les stratégies, sur les méthodes, sur les principes humains, afin de pouvoir avancer ou réussir. Dans le monde riche, on nous dit qu'il faut beaucoup économiser, beaucoup épargner pour être riche, pour aller plus loin. Et dans le monde de Dieu, on nous dit, au verset 11, verset 24, et 25, les versets. 24 dit, j'ai déjà lancé les versets. 24 dit que celui qui donne, la main qui donne, tel qui donne libéralement, il devient riche. Et tel qui épargne à l'excès, s'appauvrit. C'est un peu un contraste entre les principes du monde et les principes de Dieu. Vous ne voyez pas ça? Dans le monde, on me dit, celle qui épargne devient de plus en plus riche. Ça, c'est le monde qui nous dit ça. Mais Dieu dit non. Celle qui donne libéralement est celle qui devient beaucoup plus riche. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce qu'il dit la Bible, hein? Actes des apôtres. Donc quand vous donnez, vous recevez plus. Je ne parle pas de donner à Dieu. Je ne parle pas de donner à vous. Mais quand vous donnez aux gens, quand vous aidez les gens, parce que la Bible dit, dans Proverbe 18, verset 16, les dons ou les cadeaux d'un homme ouvrent ses portes.
ça lui amène à rencontrer les grands. Proverbe 18, verset 16. Et d'autres versions dit, les présents d'un homme élargissent ses voies et lui amènent à rencontrer les grands. Il y a une autre version qui dit, je vais vérifier, entre... on m'a déjà donné des versions, mais je suis en train d'éliter moi-même. Pourquoi je suis en train d'éliter? Les versions sont déjà là. Je suis tellement habitué avec les versets dans ma tête que j'ai continué à liter. Alors la Bible me dit, dans d'autres versions, la Bible dit que les cadeaux d'un être humain, la Bible dit que les cadeaux je n'arrive pas. Je ne sais pas si les codes est correct ou pas. Bon, ça va. Je vais ça décoder. Ça va prendre le temps. Ok, merci. Ça, je ne vais pas. Il va faire. Non, faites ça en clinique. Vous savez, je vais faire ça. Merci. C'est la Bible, la Bible. Et lui, c'est bon. Voilà. Lui, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ça, c'est comme un pays d'enfants. Bon, je veux m'habituer avec. Parce que certaines choses, on ne s'habitue pas. Gloire soit dans le Seigneur. Alors, la Bible dit dans ces textes que les dons d'une personne élargissent ses voies. Ça lui amène à rencontrer des grands. Mais j'aime une version qui dit les cadeaux qu'un homme donne créent des opportunités. Et ça l'amène vers ce qu'il n'a jamais connu. J'ai aimé cette version. Je ne sais pas si je peux trouver cette version. Je vais réfléchir. Donc certaines choses que nous donnons aux gens, ça ouvre nos portes sans que nous les sachions. La Bible dit aussi dans Proverbe, je pense 14-21, on va jeter les versets pour vérifier, que les dons d'une personne ou les présents apaisent la colère. On n'a pas mis les versets. Oh, ça c'est quel verset? C'est 14, je tiens. 24. Voilà, c'est ça. 24. La Bible dit que un don fait en secret, un cadeau donné en secret apaise la colère d'une personne. Abigail est allé voir David, alors que David avait la décision de tuer la maison de son mari, de Nabal, toutes ses femmes, sa femme et ses enfants. Abigail est allé rapidement avec un cadeau, avec des cadeaux. S'est jeté sur les pieds de David en présentant des cadeaux. David qui était décidé de tuer, sa colère était apaisée. Votre femme s'est fâchée. Parce que les hommes n'ont pas l'habitude de dire pardon aux femmes. On veut seulement que les femmes disent pardon. Maintenant, amenez seulement un cadeau. Quand elle est fâchée, donne le cadeau. Tu as amené ça pourquoi? Pour me calmer? Mon chéri, c'était pour toi. La colère est passée parce que tu as amené un cadeau. Le cadeau calme la colère. Yes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le cadeau calme la colère. Il faut savoir comment gagner le cœur de quelqu'un. Alors c'est pourquoi le succès humain est basé sur les stratégies humaines. Le succès humain est basé sur les méthodes. Le succès humain n'a pas d'égard à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Je t'empiète. Ou je piétine sur toi comme les Français belges. Je piétine sur toi, afin que moi je puisse régner. Donc tu cherches à dominer l'autre pour que toi tu règnes. Ça c'est le succès humain. Ok? Vous comprenez que c'est déjà... Ce n'est pas du bon succès. Hein? Vous voulez que l'autre n'avance pas, que vous avancez. Vous voulez empiéter l'autre pour que vous puissiez progresser. Ça, on appelle le succès humain.
Deuxièmement, le succès satanique. Le succès satanique, c'est le succès qui consiste à sacrifier certaines personnes afin de prendre leur place. Il y a un président en Afrique, je ne sais pas comme si les gens l'ont entendu parler, Thomas Sankara. Vous l'avez entendu? Oui. Vous savez qui l'a tué? Hein? Comme qui? Et il était qui? Ok. Il fallait que Blaise tisse Sankara pour que lui puisse prendre le coup. Mais c'est son ami intime. Ça, c'est le succès satanique. Il faut sacrifier l'autre pour que l'autre puisse gagner la place. Blaise est toujours pourquoi? Il est en exil. En Côte d'Ivoire. C'est là où il est en exil. Il est venu commencer à faire citoyen. Là, il a demandé la nationalité ivoirienne. Toi qui étais président à l'époque, tu vas demander la nationalité ivoirienne. L'autre qui était président de Burkina. Comment on appelle encore le pays? Burkina. Et puis tu deviens citoyen ivoirien. Ça n'a pas de sens. Il fallait même rester seulement exilé. Et ça, c'est le succès qui consiste à détruire la vie de l'autre pour que vous puissiez gagner. C'est ce succès-là que nous voyons dans les livres d'Esther. Chapitre 6, déjà voici le premier verset, le texte est long, je ne le lis pas. Chapitre 6, verset 1 à 14, chapitre 7, verset 9 à 10, où nous voyons Aman qui avait déjà dressé un poteau pour qu'on puisse crucifier Mardochée. Ça, c'est le succès satanique. Si dans votre cœur vous sentez, il faut que j'élimine tel pour gagner, vous êtes bien sataniste. Hein? Je me permets, ça vous fait mal. Mais je vais me permettre de dire ça. Je vais dire aux frères et aux pasteurs. Les églises qui sont venues ici, ils vous ont trouvé déjà là. Vous étiez depuis longtemps. Et tous ces frères qui sont amenés des églises, ce sont ces frères qui venaient, les pasteurs qui venaient quand Doré faisait des activités, les invités, ils venaient. Donc ils convoitaient la position de Doré dans ce milieu de votre église. Et aussi à dire qu'ils disent, ah, il faut que nous allions là-bas. Ils ont commencé à coopérer avec les propriétaires pour avoir la place. Tous les bâtiments, quand on venait, tous ces côtés-là, c'était pour l'église de souffler de vie. Quand on venait ici, tout cela là-bas, c'était les réfectoires. Là, on mangeait, la restauration, on faisait là-bas. Aujourd'hui, ce n'est plus vous qui l'occupez. C'est céder dans les églises. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir pour renverser l'autre, fait que vous prenez la place. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Moi, croyant, je ne peux pas aller prier dans cet endroit. Pareil. Même si ce n'est pas cette là, j'allais l'église en face. Je ne marche pas de vous. Parce que c'est doré. Si c'est moi, j'allais faire la prière des sécheresses contre l'église. J'ai péché. J'ai péché. J'ai des prières concrètes, des prières mystérieuses. Vous jouez avec cet homme. Il y a des gens qui jouent. J'allais sécher les églises, ils allaient tomber en faillite. J'ai dit au frère, j'ai dit, vous voulez que je fasse la prière des faillites pour qu'il tombe en faillite ici et qu'il ferme. Lui, j'ai dit, je peux faire cette prière, il tombe en faillite. On ne peut pas avancer en convoitant la place de l'autre. C'est un péché devant Dieu. C'est l'envie. On ne peut pas créer les choses par envie. Si attends que moi je mette que tu prennes ma femme, c'est l'envie. Mais c'est clair, non? Et vous voyez les choses qui se passent, c'est ça ce qui se passe dans le monde. Ce genre de succès, ça ne va pas vous amener très loin. Il y a les gens qui ont dit, il faut que je le mette à côté pour que je prenne la place. On les met à côté, le monsieur souffre. Toi tu prends la place. Après quelques temps, regardez la conséquence de la personne. Comment il va finir? Il va finir mal puisque la personne qu'on a enlevée. Parce que c'est le succès satanique qui consiste à démettre l'autre
pour occuper la place. Ce n'est pas du bon succès. On est d'accord avec moi? Voilà. Donc comprenez ce que j'explique parce que moi je pense que la vérité, je n'aime pas prêcher des histoires. Il y a d'autres, il faut venir, c'est ça, je ne vois pas. Bon. Sinon je ne vais répéter pas. Ça va me donner des retards. Il faut que je maîtrise ça. Mon vieux, prends ça. Ça me donne des retards. Jusqu'à ce que je maîtrise ça. Je vais travailler habitué avec iPad. C'est ce que je maîtrise comme ça, je vais commencer à travailler avec ça. Dieu soit loué. Donc tout ça, pour dire simplement que le succès humain, ça se base par des stratégies humaines. Le succès satanique, ça se base aussi par le fait de détruire la vie des autres, de démettre les autres, afin que vous puissiez gagner la vie. C'est ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir quelqu'un dans une société, dans une entreprise, il cherche à se faire mieux, une bonne personne auprès du patron, et qu'il accuse l'autre qu'il est mauvais. Et on va démettre l'autre et sa responsabilité pour qu'il donne le poste. Il va dire, je suis béni, ou mon travail est béni, mais attendez, la conséquence va venir. Ne vous étonnez pas, quelqu'un tombe malade, on le met au chômage, on met, comment on appelle ça, en maladie. Ne vous étonnez pas, quelqu'un part en plein boulot, il s'entend avec le chef, part, on le cherche du boulot. Et tout ça, c'est parce qu'il a aimé quelqu'un pour que toi tu puisses prendre sa place. Ça, c'est le succès qu'on appelle le succès satanique. Ok? Troisième succès, c'est le succès divin. Ça passe, n'est-ce pas? Le succès divin, il est basé sur la parole. Nous sommes dans le psaume chapitre 1er, verset 1 à 3, où la Bible dit, nous recommande à méditer la parole jour et nuit. La Bible dit qu'il est l'homme qui médite la parole, qui se met pas à côté des méchants, mais qui médite la parole jour et nuit. Donc il est comme un arbre qui est planté à côté des eaux paisibles, qui ne le fruit à sa saison. Donc même quand la sécheresse vient, lui il ne va pas en connaître parce qu'il est à côté de la parole. Vous savez, il y a un secret dans la Bible. Je vais le donner sur le pasteur tout de suite, parce que ça va profiter à lui aussi. Quand vous lisez Proverbe, et non, Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 3, même à 2, c'est déjà bon. La Bible dit qu'il y avait un fleuve limpide qui sortait de Dieu et de l'agneau, qui descendait sur terre, qui traversait une ville. Et à côté de la ville, il y avait un arbre qui était planté, qui donnait des fruits chaque fois, pendant 12 fois l'année. Et l'effet de cet arbre servait à la guérison des nations. Vous connaissez un arbre qui donne des fruits chaque mois dans ce monde? Vous en connaissez? Il y a un qui donne chaque mois. Vous ne le connaissez pas? Il y a un arbre qui donne des fruits chaque mois. Cet arbre, c'est vous. Cet arbre, c'est moi. Nous sommes plantés à côté de la parole. La Bible dit que cet arbre était planté à côté de quoi? De la parole. À côté de ces eaux. Et ces eaux donnent la vitalité à cet arbre. Ça produit chaque mois. Et les feuilles, maintenant, servaient à la guérison des nations. Veut dire, les grâces, les dons, les témoignages servent à d'autres personnes d'être sauvées. Yes. Mais nous sommes cet arbre qui est planté à côté des eaux paisibles, qui donne des fruits chaque jour. Cela veut dire quoi? Chaque mois, vous devez avoir un fruit de Dieu. Okay. C'est pourquoi moi je ne donne pas le terme de mois. Ça n'arrive pas dans ma vie. Je suis en train de parler d'activation générale. Le mois qui vient, je ne sais pas. Peut-être je vais perdre l'activation financière. Ou peut-être je vais changer, je ne sais pas. Donc chaque mois, il doit avoir un thème différent de l'autre. Parce qu'il faut qu'il y ait un fruit différent de ce qu'on avait vu. Dans votre vie aussi, donnez-vous un thème chaque mois. Amen. Ou un sujet de prière chaque mois. Vous prenez tellement, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, le mariage, Seigneur, le voyage, oh Seigneur, la concrétisation. Oh. Donc tellement vous mettez 5 requêtes, Dieu dit, je vais te répondre en quoi maintenant? Parce que tu n'es pas précis. Prends une, c'est moi, c'est Seigneur. Je veux voir les espoirs dans tel domaine. Amen. Puis pendant un mois pour ça. Amen. Et vous aurez la réponse pour ça. Yes, Seigneur, j'ai déjà les fruits. J'attends les deuxièmes fruits. Parce que chaque mois, vous devez avoir les fruits. Amen. Pendant 12 fois l'année.
J'ai l'horreur. Ah, Doré, je ne me parle pas à toi, mais j'ai demandé au pasteur, hein, à tous les pasteurs qui nous sommes. L'horreur aux pasteurs qui font, aujourd'hui, Albert il pêche la salade. Augustin il prêche comment préparer les oignons avec du couscous. Et Marguerite il dit, aujourd'hui, on parle seulement de sangria, comment fabriquer les sangria. Et donc, il y a tellement de choses qu'on ne sait plus digérer. Et ça se perd. À la fin, on n'a pas les résultats de la chose, parce qu'on a appris beaucoup de choses à la fin. Et si vous avez un thème, là on parle de succès, non? Donc ça reste dans notre tête. Ça reste parce qu'on parle que de succès, tous les principes ici ça rentre. Et demain ça donne la solution. On parle de l'activation, donc ça rentre. Donc il faut avoir un thème que vous développez à l'église. Vous voyez les fruits, vous changez le thème. Les mois prochains, vous avez un autre thème. Vous voyez les fruits, vous changez le thème. Si l'esprit vous dit continuez vous êtes gloire à Dieu. Mais je pense que l'esprit va vous donner un autre thème qui va appeler dans ce sens pour continuer à... Si ce n'est pas fini, ce n'est pas grave. Dieu peut ramener ce thème même plus tard. Donc ça c'est la façon de bien structurer les messages dans l'église. Et pour les croyants aussi, que nous sommes, ayez un thème que vous développez. Vous vous joignez au thème de l'église et avec ce que vous avez dans votre cœur, vous priez. Dieu va vous donner des messages par rapport à ce thème dans la prédication, dans la vie de l'homme de Dieu. Pendant qu'il va dire waouh, Dieu m'a parlé. Waouh, Dieu, parce que c'était le désir de ton cœur, mais Dieu a pris la parole, il dépose dans la bouche de l'homme de Dieu pour ta réponse. Il ne prêche pas pour tout le monde. Non, je ne prêche pas pour tout le monde quand je prêche là. Et je prêche pour une veuve. Yes. La seule, parmi les milliers de veuves, il y en avait un à Sarepta. Il y avait plusieurs veuves. Mais Élie était envoyé par une seule, auprès d'une seule veuve. Ils étaient des milliers, mais une seule personne a reçu son miracle. À la piscine de Bethesda, ils étaient nombreux de paralytiques. Quand l'eau était agitée, il n'y a qu'une seule qui était sauvée à ce moment-là, qui s'est plongée. Donc c'est comme ça, il faut toujours être parmi les seuls là qu'on va choisir. Il y avait plusieurs strates. Daniel 6, au temps de Daniel à Babylone, au royaume de Perse et Mèdes. On voulait établir les 120 strates. Daniel était compté parmi les 120. Daniel 6, partie du premier verset. On voulait encore établir les 3. Daniel est parmi les 3. Jusqu'au bout du roi dit, il faut que j'établisse Daniel au-dessus de tout parce qu'il a un esprit supérieur. Il a vu. Je vois quelqu'un avec un esprit supérieur. Amen. Je vois quelqu'un avec un esprit supérieur. Au milieu des prières, toi tu seras établi parce qu'il y a un esprit supérieur. Au milieu des prières, tu vas être distingué parce qu'il y a un esprit supérieur. Là où il y a plusieurs personnes qui cherchent la même chose, mais toi ça ne sera pas ainsi, ça sera différent. Parce qu'il y a l'esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur, tu l'as déposé en toi par Jésus-Christ. Je vais te laisser cette parole. Amen. Répète avec moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Au milieu des 120. Au milieu des 120. Mon nom figure. Mon nom figure. Au milieu des 3. Au milieu des 3. Mon nom figure. Mon nom figure. Quand ça sera un. Quand ça sera un. Je serai l'unique. Je serai l'unique. Parce que j'ai l'esprit supérieur. Parce que j'ai l'esprit supérieur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous l'avez réussi. Amen. Vous l'avez déjà réussi. C'est pourquoi, par la méditation de la parole, Dieu vous fait monter. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi et c'est leur pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. Afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez faire. Bonsoir, Dieu pour Seigneur. Les 90% des potentiels qui jugent la réussite sont déjà en vous. Oh, je crois que les gens m'ont entendu. Je ne vais pas parler en anglais, je parle en français.
les 90% des potentiels, des talents, des capacités, tels que juge la réussite, sont déjà à l'intérieur de vous. Yes. Amen. Il faut que vous arriviez à les découvrir et à les valoriser. Et devez vous réussir la vie. Dieu soit. Amen. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, le progrès du royaume, Dieu va vous donner les restes. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout vous sera donné par Dieu. Cherchez d'abord les intérêts du royaume. Et le reste vous sera donné par Dieu. Ésaïe nous dit ceci, 48, verset 17. Si tu étais attentif à ma voix, ton bonheur sera comme un fleuve. Ta postérité comme le grain du sable de la mer. Si tu es attentif à la voix de Dieu, le bonheur que tu auras, ce sera comme un fleuve qui est Seigneur. Donc tu vas commencer à réussir d'étape en étape, de lieu en lieu. Il faut que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Joseph avait l'esprit de succès en lui parce que tout ce qu'il faisait, ça réussissait. À la maison de Potiphar, la Bible dit qu'entre ses mains, la maison de Potiphar prospérait. Dieu faisait réussir toutes choses entre ses mains. Je vais dire à quelqu'un, l'esprit qui était sur Joseph et c'est toi aujourd'hui. Dieu fera réussir toutes choses entre tes mains. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, mettez vos cartes bancaires à côté, hein, parce que les mots peuvent sortir. Si vous en avez. J'ai besoin de mon porte-monnaie bien moi. Elle est dans ma veste. Je veux que ça soit à côté. C'est important. Dieu soit nous. Amen. Donc, les 90% que Dieu va utiliser pour vous bénir sont déjà en vous. Ça loge en vous. Ça demeure en vous. Seulement si vous avez la volonté de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand vous décidez pour aller de l'avant, personne ne peut vous stopper. Parce que je vous ai dit, vous êtes un vent. Jean 3, verset 7 à 8. Verset 7, maman. 7 à 8. Merci mon grand. Vous êtes un vent. Nous sommes un vent en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus des vents, non? La Bible dit dans Jean 3, verset 6 à 8, que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous entendez le bruit du vent qui souffle de tous côtés. Vous ne savez où il vient, où il va. C'est la condition de la personne qui est née de Dieu. Donc, par là, nous avons compris une chose. Dieu nous a rendu des personnes instoppables. Donc, personne ne peut vous stopper. Amen. Mettez les mains comme ça, comme moi. Soufflez sur votre main. Et fermez. Ouvrez. Et vous avez trouvé les vents dedans? Non. Vous avez trouvé? Non. Soufflez une deuxième fois. Fermez. Ouvrez. Vous avez trouvé quelque chose? Non. Ok. Aussi longtemps que vous êtes incapable de stopper votre propre force entre vos mains, aucun petit démon, mais aucun petit démon ne pourra vous stopper à partir de ce moment. Dieu vous rend des personnes instoppables. Le démon qui devait vous stopper n'est pas encore né et ne sera pas né au nom de Jésus. Dites à moi, je suis un vent. Je suis un vent. Je suis un vent. Je suis un vent. Je suis instoppable. C'est pas moi qui le dis. Dieu a dit dans Psaume 54, il fait de ses messagers un vent. Il fait de ses serviteurs un vent. Nous sommes des vents qui est instoppable. Dieu a dit dans Psaume 105, à partir du 12e, vous montez que 17e. Ils étaient un petit nombre. Ils allaient ça et là.
Il ne permet à personne de les empêcher. Au contraire, il dit ouais, les rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes rois. Dieu déjà a dit sur vous, ne touchez pas à ces peuples. Dites à ton voisin, je suis intouchable. Je suis intouchable. C'est pas moi qui dis, hein. Moi j'ai dit ce qui est dans la psychologie. J'ai grandi avec ça. Je les ai mirés dans mon intérieur. Je les ai avalés. C'est pas que je lis, mais parce que c'est rentré dans. Est-ce que je suis en train de les lire? Puis je suis en train de vous les lire. Parce que c'est avalé au fond de moi. J'ai dit, je suis instoppable. On ne peut pas m'empêcher, je suis un vent. Ah. As-tu déjà un vent qui était stoppé? C'est la vie que Dieu vous a donnée. C'est-à-dire, vous êtes appelés à réussir, à avancer, à progresser. Je parle aux petits sorciers. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai pas de sorcier. J'ai pas de ceux qui vous combattent. J'ai pas de esprits qui se lèvent contre vous. À l'instant que je parle, attaquez l'enfant de Dieu. Je déclare l'arrêt de leur vie. L'arrêt de leur vie. L'arrêt de leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi t'empêches? Toi tu es un vent instoppable. On ne peut pas t'empêcher. La Bible dit que tu as été fait un peu inférieur à Dieu. Psaume 8, verset 5 à 8. Il a donné toutes les dominations sous tes pieds. Lève-toi pour moi. Non, 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 non. Il me laisse sentir de dominer tout. Je domine l'argent, je domine les démons, je domine tout. Dominer. Je domine la terre des Européens. Je domine la bénédiction. Je domine tout ce qui est européen. Je domine tous les esprits. Je domine la puissance du mari. Je domine tous les êtres des hommes. Je domine tous les êtres des hommes. Je domine. Pendant que nous les lisons, nous devons profiter de les chauffer à ce moment. Comment ils vont nous devenir comme ça? Jusqu'à où? Comment ils vont croire que nous avons Dieu? Moi j'avais fait défi aux sorciers de ma famille. J'ai dit, je vais vous tuer. Vous tuez avec la sorcellerie. Moi je vous tue avec la parole. C'est dans votre Bible, hein? Parce que vous ne faites pas attention. La Bible dit, là c'est moi Apocalypse, non, laissez-moi d'abord Apocalypse 11 verset 6, je vais voir si c'est ça. La dernière partie de l'Apocalypse 11 verset 6. Yes. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne pleuve pas, tout ça, les jours, tout ce prophétique, tout ça, c'est pas ça. De frapper, voilà, de frapper la terre de toute espèce de plaie à chaque fois qu'ils le voudront. Donc vous avez le pouvoir de frapper la terre à chaque fléau, oh my God, avec tout fléau que vous souhaitez frapper à la terre. Maintenant, prends 2 Corinthiens 10, verset 6. 2 Corinthiens 10, verset 6. Voilà. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. C'est moi qui l'ai dit? Ah, dites-moi, c'est moi qui l'ai dit? Vous avez le pouvoir
de punir toutes les obédiences qui se lèvent contre vous. Yes. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens dit, le verset est en train de m'échapper, je ne sais pas si c'est 1 ou 2, mais il dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. L'auteur cherche le verset. 1 Thessaloniciens, je vois chapitre 1, verset 6 ou verset 4. Cherchez ça. Donc, 2 Thessaloniciens 1, voilà, verset 6. Et je vous ai dit des fois, le verset commence à m'échapper à cause de ça, mais ça ne s'échappera pas parce qu'il faut qu'il s'aille dans la tête. Donc, 2 Thessaloniciens 6, 1, verset 6. Verset 6. Il est de la justice de Dieu de retourner les afflictions à ceux qui nous l'envoient. Yes. Il est de la justice de Dieu de retourner les malheurs à ceux qui l'ont voulu contre nous. Amen. Il y a un verset qui m'échappe, qui me dit que celui qui retourne le bien, le mal en bien, le mal ne quittera pas sa maison. C'est le proverbe qui dit ça, mais le verset m'échappe. Et pour Psaume 109, verset 2 jusqu'au verset 18, la Bible dit que je les ai aimés. Ils m'ont haï à cause de mon amour. Seigneur, place-les dans un chemin glissant. Yes. Que les enfants deviennent orphelins. Les femmes deviennent veuves. Qu'un juge se lève contre eux. Quand ils seront jugés, qu'ils ne trouvent pas la justice, qu'ils ne trouvent pas d'ici. Donc on est en train de condamner ceux qui nous ont fait du mal. On appelle ça des prières de vengeance prophétique. Et des choses. Il faut regarder une veille de malheur prophétique qui m'a fait. Je viens. Dis, papa, viens, ça va faire cette prière. Je viens, on va faire cette prière. C'est ce que je disais pour les gens. Quand je parlais, vous me moquez. Vous me moquez de moi. En fait, moi, c'est vraiment venu faire une prière de vengeance. Pas autre chose. Je dis, papa, viens faire ça. On appelle ça prière de vengeance prophétique. Donc vous vengez contre tout ce qui se lève contre votre vie. Et c'est dans la Bible. Quand Jésus est venu sur la terre, vous n'avez jamais vu la mission de Jésus? Lisez 61, Ésaïe 61. Lisez-moi Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Rapidement, s'il vous plaît. Là où il a dit l'Esprit du Seigneur, c'est moi, il m'a annoncé pour le nouveau peuple. Il y a une partie que le Nouveau Testament n'a pas mis. Mais l'Ancien Testament, on a mis ça. Verset 2. Vous savez ce qu'il a dit? Lis-moi ça. Je lis la parole. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous avez entendu? Amen. Il est venu publier une année de grâce, mais aussi un jour de la vengeance de notre Dieu. Il y a un jour de la vengeance. Amen. Amen. Ça peut être aujourd'hui. Yes. Ça peut être demain. C'est un jour de la vengeance. Vous vengez l'ennemi. Vous m'avez bloqué de ne pas avancer. Aujourd'hui, je déclare tout ce que vous avez voulu faire contre moi qui s'arrête contre vous-même. La Bible dit, celui qui creuse un puits, il y tombe dans ce puits lui-même. Proverbe 26, verset 27. Hein? Celui qui est monté en place, vous voulez que je fasse quoi? Il faut que je le fasse tomber pour récupérer ma place, non? Mais c'est écrit ça, c'est 10, non? Verset 5 à 7. On t'a fait tomber, une autre personne a pris ta place, même au travail. Ah, ma soeur, mon frère, c'est toi, moi, ça ne se fera pas. Moi, je le ferai tomber, je vous donne un témoignage. Yes. En Belgique, j'ai travaillé à un certain moment. La seule où j'ai travaillé, on me faisait souffrir. Je pouvais travailler 14 heures par jour. Et la bosse, à la fin, il me dit, Kabia, ça c'est à toi. Il me paye ça au noir. Je disais, c'est bien, mais après, je me suis dit, mais je suis en train de détruire mon corps. Et puis, j'ai plus de temps pour le ministère, moi je suis un peu le temps plein. Mais j'ai voulu avoir un peu quelque chose à ce moment-là. J'ai commencé à prier. Dieu m'a parlé. J'ai dit, il faut que je change de poste. J'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. J'ai donné maintenant la vengeance à mon chef. Il est tombé de maladie du cœur. Il a commencé à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir.
Opération, pas. Va au garage, juste là. Il a été mis au fourrière. On a plus besoin dans l'entreprise. J'entends madame qui me dit, Gabriel, est-ce que toi tu sais prendre la place d'Éric? Je dis, comment ça? Moi je ne suis pas informaticien. Il dit, mais non, on va t'initier presque un mois. Et puis tu vas prendre sa place. Parce que comme tu es pasteur, tu es sérieux, on va te donner sa place. Et j'ai commencé, on a commencé à m'initier par des informaticiens qui venaient, tout ça. C'était un service d'encodage, parce qu'on travaille le dossier de nos clients, donc c'est un service d'encodage, tout ça. On m'a initié pendant presque un mois, 3 semaines, et un mois pas, j'étais déjà. Et puis on m'a nommé chef. Je commençais à diriger d'autres personnes que j'ai trouvées là. Et puis c'est tenu, mais comment nous qui étions là depuis longtemps, on ne nous a pas remplacé à la place d'Éric. Lui qui était de l'autre département, on l'a mis chez nous, on l'a monté du avec la génie. Si vous connaissez les secrets. Moi j'ai lancé les secrets que je connaissais. Il faut que je lance les secrets pour me libérer de là où j'étais, parce que ça m'a bloqué pour aller à l'église, pour prendre ma place. La personne est allée au garage pour que moi je remplace sa place. Alléluia. C'est les secrets de la Bible. Parce que vous ne connaissez pas toutes ces choses. N'opérez pas à la dimension humaine. Opérez à la dimension des petits qui sont sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que la Bible dit, vous tous qui écoutez la parole, vous êtes des dieux. Dis-toi, toi tu sais que Dieu est Dieu, mais qui n'a jamais compris ça. Ah, là je vois les gens ont honte et peur de dire ça. Mais c'est pas moi qui dis. Jean 10, verset 34 à 35. Vous tous qui écoutez la parole, vous êtes des dieux. N'est-ce pas que j'ai dit que vous êtes des dieux? C'est pas moi qui dis ça. Vous êtes des dieux, mais vous n'avez jamais compris. C'est pourquoi vous opérez comme des humains. Vous mourrez comme des humains, dit la Bible. Or, si vous opérez comme des dieux, vous ne mourrez pas comme des humains. Vous ne vivez pas comme des humains. Vous n'agirez pas comme des humains. Parce que vous opérez comme des dieux. Comment opérer comme des dieux? Vous opérez dans la parole. Ce que dit Dieu, c'est ce que vous dites. Là où les gens voient que les choses ne tiennent pas, vous dites non, non, ça va tenir. Comment ça? Ça va tenir. Toi, tu sais ce que tu dis parce que Dieu a dit tout ce que toi tu feras, ça réussira. Esaïe 3:10. Et il paraît qu'il dit que ça va, toi tu dis ça va tenir. Même les mots sont dit, mais c'est pas possible, ça va tenir, patron. Après ça, Dieu dit, oh, tu avais raison quand même, toi. Toi, c'est pas. Parce que toi, tu as un autre niveau. Mais c'est que vous ne faites pas. Dis à ton voisin, ne te vois pas comme tu es là. Dis, tu es un Dieu. C'est ce que Dieu marche au travers de nous, non? Hein? Quand je vais quelque part, Dieu va dans mon magasin où j'achète les choses. Quand je monte en bus, Dieu monte. Vous savez que Dieu monte dans les bus? C'est étonnant. Dieu ne monte pas dans les bus. Et vous serez étonnés. Vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la vérité. Parce que Dieu a dit, je suis avec vous partout où vous irez. Donc quand je suis en bus, Dieu est avec moi dans les bus. Amen. Quand je suis dans la piscine, Dieu est avec moi dans la piscine. Quand je suis dans les trains, Dieu est avec moi dans les trains. Il faut comprendre la parole. Il a dit, je suis avec vous partout. Il n'y a pas de la mentir. Je suis avec vous partout où vous irez. Même dans Isaïe 41, verset 10 à 11, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te promets pas de regards inquiets, parce que je suis avec toi, je vais à ton secours. Donc il est avec moi partout. Donc quand je monte dans un but, Dieu, merci Seigneur, parce que tu es avec moi à côté. Quand je suis dans la maison, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi dans la maison. Est-ce que vous avez compris? Développez ces aspects-là, vous allez voir le changement dans votre vie. Amen. La vie a besoin de recevoir une impactation. Je suis venu pour vous impacter de toutes les façons. Amen. En fait, je ne suis pas venu vous prêcher. Je veux comprendre ça. Un apôtre ne vient pas prêcher. Mais il vient transmettre un héritage. Il vient communiquer quelque chose. Romains 1, verset 11. Paul a dit, je viendrai vers vous pour vous communiquer quelques dons. Et je suis venu vous communiquer les dons. Yes. La grâce au travers de sa parole. C'est ce que vous devez recevoir. Ce que vous voyez Dieu faire avec moi, je ne pense que ça se limite par moi.
ça part chez vous pendant que vous écoutez la parole. Amen. Vous allez opérer dans la même dimension. Vous allez faire la même chose. Même chose que vous aussi. Une fois, j'avais prié un jeune. J'avais prié pour lui. Il commence à imposer les mains. Qui a résisté? Même pas cette personne a résisté. C'était un simple jeune que j'ai pris. Un jeune enfant qui avait peut-être 15-16. À qui ça impose les mains. Quand il mettait les mains, il ne touchait même pas comme papa Kazin. Sans toucher, il parle. La puissance commence à se manger. Il commence à aller toucher où il parlait. Parce que les dons, ça se transmet. Levez les mains du Seigneur. Donne-moi quelque chose. Par la parole que j'écoute. Transforme ma vie. Je suis pécheur. Mais lave-moi. Par le sang de Jésus. Pardonne-moi de tout, Seigneur. Et utilise-moi comme ton instrument que tu veux utiliser pour sauver les âmes. Je vais devenir un vase d'honneur. Utilise à toi Dieu. Et utile à tout cœur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il a déjà au nom de Jésus. Amen. On continue. Alors, chapitre 4. Localisation du succès. Alors, le succès n'est pas attaché à un pays, comme nous le croyons en Afrique. Il faut que j'ai appliqué la vie en Europe. Mais on vient ici, ça complique. Le succès n'est pas attaché à un quelconque pays, ni à un groupe de personnes. Il n'est pas localisé dans une ville. Mais le succès est partout dans le monde. J'aime un verset de Deutéronome 28 qui nous dit: je te bénirai dans la ville, je te bénirai aussi dans les champs ou dans la forêt. C'est-à-dire, où que tu sois, Dieu te bénit. Donc, le succès n'est pas en ville. Même dans la forêt, le succès est là. Mais ça conditionne simplement l'obéissance. Si j'obéis à la parole, comme on est en train de nous prêcher là, j'obéis à tout mouvement, à tout geste qu'on est en train de nous dire, donc mon succès vient. Et le succès qui vient là, donc ça va me prendre n'importe où je suis, ça me prend de la Bible. C'est pourquoi vous devrez observer la parole, les mettre en pratique. Quand vous les mettez en pratique, vous allez voir que partout où vous irez, le succès vous accompagne. Partout où vous irez, Dieu vous bénit. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 9, vous observerez les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique, c'est alors que vous aurez du succès, où vous réussirez dans toutes vos entreprises. Donc, si vous vous mettez à appliquer la parole, je vous assure, les succès seront avec vous partout où vous passez, et vous allez voir que vous serez bénis dans la ville, et vous serez bénis dans les champs, comme le dit Deutéronome 28, verset 3. Ok? Amen. Donc le succès n'est pas dans un tel pays. Il y a des gens qui quittent ici, qui se disent, je vais aller au Canada, ça donne bien. Ils sont arrivés au Canada, je suis beaucoup de vidéos qui parlent du Canada. Vous allez voir qu'il y a même des gens qui commencent à parler du Canada, qui ont quitté la France, qui disaient, ou qui disent aux gens, ne venez pas ici, c'est la souffrance. Vraiment, il vaut mieux rester en France. Il vaut mieux rester en Afrique. Il vaut mieux rester. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de ça. C'est des jeunes françaises qui parlent de ça. Les jeunes françaises africaines d'origine française, qui parlent, qui donnent toutes ces vidéos, toutes les souffrances qu'il y a quand on émigre au Canada. Mais les rêves, vous ne faites pas que quand tu arrives au Canada, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non. La réussite n'est pas au Canada. La réussite peut être là où tu es. Amen. Juste quand tu appliques le principe, la réussite vient. Pourquoi vous voulez seulement bouger? Parce qu'il y a parmi nous ceux qui décident, je vais aller en Afrique, je vais aller. Non. Moi, Dieu m'a dit, même fois que je voulais retourner au pays, Dieu m'a dit non. L'espace que je devais, ce n'est pas l'Afrique, c'est ici en Europe. Reste là. Et Dieu est en train de me parler maintenant des États-Unis. C'est pourquoi je parle avec le ministre, mais Dieu est en train de me parler des États-Unis. Il faut que j'aie un espace là-bas aussi. Donc, il faut savoir où Dieu vous veut. Amen. Ok? Amen. Pas bouger trop.
Mais localise le succès dans la parole de Dieu. Amen. Pendant que tu appliques la parole, le succès vient. Dieu ne reporte pas tes bénédictions, s'il vous plaît. Il ne les reporte pas à demain. Mais à tout moment que vous êtes prêts, que vous obéissez, Dieu libère vos bénédictions. Ne dites pas Dieu favorise les autres, pas moi, non. Romains, chapitre 10, verset 13. Dieu ne fait exception de personne. Il ne favorise pas quelqu'un. Nous tous, nous recevons la même faveur de Dieu. Psaume chapitre 5, verset 12 à 13. 12 pour les anglophones, 13 pour la version française. Le juste est couronné de la grâce ou environné de la grâce. L'autre version, c'est Mère Darby dit, le juste est environné de la faveur. Donc il y a la faveur qui est déjà en nous. Il y a quelque chose qui vient mais que je vais dire. Vous savez que Dieu a donné quelque chose qui est très important mais que nous n'avons jamais fait attention. Proverbe chapitre 10. Lance-moi les versets. Versets 6 et 7. On va dire deux parties par partie. Tu l'as lancé? Proverbe 10, versets 6 à 7. Je vais lancer ça. Je vais qu'on lit ça, j'explique. Dans ce texte, la Bible dit il y a des bénédictions sur la tête des justes. Je sais pas si c'est ce qui est écrit. Ah, oui. Donc, la Bible dit il y a des bénédictions sur la tête de qui? Des justes. Tiens ta tête. Parle après moi. Est-ce que vous croyez cette parole? Amen. C'est moi qui l'ai écrit? Non. C'est moi qui l'ai dit? Non. Qui l'a dit? On me dit, qui l'a dit? Dieu. Parle après moi. Seigneur, sur ma tête, il y a une bénédiction que je n'ai pas encore touchée. Seigneur, donne-moi cette bénédiction. Que cela quitte la tête, vienne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous explique. Certaines personnes qui vous combattent parce qu'ils ont vu quelque chose au-dessus de vous. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu fais quelque chose. Parce qu'ils ont vu, ils commencent à vous combattre pour ce qu'ils ont vu au-dessus de votre tête. Je suis allé téléphoner à l'époque. Il n'y avait pas de téléphone portable comme ça. On devait aller aux cabines pour téléphoner. J'étais vers l'Afrique pour téléphoner l'Europe. J'arrive, parce que je faisais des prières aussi pour les gens qui me demandaient de faire des prières par le téléphone. J'ai dit, des prières. On envoie un courrier à une famille, et la famille vient me solliciter pour prier. Et même ils mettaient de l'argent, il fallait aller à la cabine, et puis des fois ils achètent 15 minutes toi qui pries avec les gens qui sont en France. Les fous qui étaient guéris par le téléphone, je ne les ai jamais vus, juste par le téléphone, ils étaient guéris. Et ce jour-là, je pars au cabine pour prier pour une famille au téléphone. Je vais voir un monsieur qui était là. Quand je dis oh. Il appelle la femme qui était à côté de moi. Cette femme était fille de notre église. Elle s'appelle Marie-France. Elle était fille de notre église. C'était le propriétaire de cette cabine. Marie-France, pourquoi tu as fait rentrer le monsieur? Il dit, oh, mais c'est notre pasteur. Non. C'est pas un pasteur. Tu ne vois pas ce qu'il y a en lui. Oh, qu'est-ce qu'il y a en lui? C'est un peu pour faire fuir votre pasteur. Hein. Il dit, mais tu ne vois pas. Il y a quelque chose de mauvais. Pourquoi tu l'as fait entrer? Il dit, Marie-France dit, mais je connais ce passé depuis longtemps. Je suis avec lui, je vois beaucoup de miracles au travers de lui. Mais pourquoi il me dit qu'il a quelque chose de mauvais? Ok. Le monsieur est sorti même dehors pendant que je parle au téléphone. Quand j'ai fini de prier, quand je sors, lui était à la porte. Il est rentré la plume à l'intérieur. Moi, je parle. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Quelques jours après, dans la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les messieurs. Marie-France est venue me témoigner. Tu sais, papa, quand il est venu me téléphoner, il y a un monsieur qui voyait quelque chose en toi qui disait que c'était magicien. C'est quelque chose de ma vie que j'ai vu en lui. Et quand toi qui es sorti, le monsieur est rentré dans la pièce. Quand toi qui es rentré, lui est sorti. Tu n'as pas posé, je dis, j'ai même pas fait attention. Il y a un monsieur qui était là, qui a dit, non, je ne veux pas les voir.
Après ce même monsieur, il a eu un petit souci. Il est venu me solliciter pour que je vienne prier pour lui. Il a dit à Marie-France, votre pasteur a quelque chose sur sa tête qui brille fortement. Si tu n'as pas de la lumière, tu ne supportes pas, il te brille. C'est la version qu'il a dit. Si tu n'as pas la lumière comme lui, alors il te brille. C'est là où j'ai compris que nous avons quelque chose que nous faisons jamais attention. Alors c'est la tête de chacun. Il y a une bénédiction. Il y a une portion de l'huile que Dieu a fait descendre sur vous. Mais aussi il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction sur ma tête. Une bénédiction sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 7. Verset 7 dit, la mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom du méchant tombe en pourriture. On dit la mémoire du juste. Je vais transformer ça. Les pensées des justes sont en bénédiction. C'est-à-dire, votre mémoire, votre pensée, Dieu l'a déjà béni. Amen. Voyez-vous demander beaucoup de Dieu, bénis-moi. Dieu dit, oh ma fille, j'étais déjà béni. Ta mémoire est déjà en bébé. Tes idées sont déjà en bénédiction. Mais qui ne les utilise pas? Il y a des gens qui ont des idées bénies, mais ils ne les utilisent pas. Demande à ton voisin. Tes idées sont bénies. Qui les utilise? Les idées sont bénies, tu les utilises. Tu peux utiliser ces idées bénies. Tu crées quelque chose de petit, ça te rend grand demain après-demain. Mais tu ne les utilises pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu utilises des idées bénies qui sont en toi? On parle de succès là. Hein? On parle de succès, n'est-ce pas? Yes. Les idées du juste sont déjà bénies. J'ai pris le Seigneur qu'il ouvre vos yeux spirituels pour que vous compreniez qu'au-delà de vous, il y a déjà des idées bénies. Et ces idées commencent à faire des choses. Prochainement, quand je viendrai, que je trouve les gens qui sont bénis, 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 bénis. Donc, il y a des versets que nous lisons, mais que nous prenons à la légère. Alors, ce sont des choses qui se réalisent. Je bénis Dieu pour Abraham et pour Jésus. Parce que la Bible dit dans Galates 3, verset 13, Jésus s'est fait malédiction. Afin que la bénédiction, il était maudit. Afin que la bénédiction qui était annoncée par Abraham ou promis par Abraham puisse s'accomplir chez les païens que nous sommes. Jésus-Christ a été fait malédiction. Il a été maudit. C'est le terme que je dois utiliser. Pour que toi tu ne sois plus maudit. Pour que toi tu sois béni. Dis Seigneur merci. Parce que tu as accepté d'être maudit. Afin que moi je sois béni. La bénédiction d'Abraham est mon partage. À partir d'aujourd'hui. Je suis déjà béni. Jamais je mourrai pauvre. Jamais je mourrai dans la souffrance. Toi Dieu, qui t'es fait pauvre pour que je sois enrichi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 7, jusqu'à 9e verset, la Bible dit que Christ s'est fait pauvre. Précisément verset 9, je pense. Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Verset 7, je pense qu'il dit que je veux que vous excellez, c'est ça. Je veux que vous excellez et tout ça. Mais ce qui est important, Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Répétez les paroles après moi. Seigneur, je suis riche à cause de toi. La Bible dit que Jésus-Christ ne s'est pas marié, n'est-ce pas? Il s'est marié? Non. Si tu es célibataire, parle après moi. Seigneur, Jésus-Christ ne s'est pas marié pour que moi je me marie. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas la maison, répétez la prière après moi. Seigneur,
Il est dit. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où dormir. Mais les animaux ont même des taniers. Parce que toi tu as manqué la maison. Moi, j'en aurai en abondance. Moi ton petit frère, moi ta petite sœur, j'en aurai en abondance. Parce que comme mon grand frère qui l'a manqué pour que je puisse l'avoir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jérémie 32, verset 42 à 44, je vous établis véritablement dans ce pays. Vous signerez des contrats, vous achèterez des maisons, vous achèterez des champs. Je parle à quelqu'un qui n'a pas un contrat. Il va signer des contrats pendant ce mois de Jésus. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de contrat. Il signe les contrats au long du mois et au long du mois. Je parle à quelqu'un qui n'a pas de papier. La Bible dit que tu établis véritablement dans ce pays, Que Dieu t'établisse dans ce pays au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui n'a pas où loger. Que Dieu du ciel qui a parlé, qu'il puisse te donner une maison en signant les contrats au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est déjà fait. J'ai dit c'est déjà fait. Amen. J'ai dit c'est déjà fait. J'ai dit c'est déjà fait d'abord. Donc, obéissons à la parole. Et quand nous obéissons à la parole, nous la méditons, nous l'observons, nous l'appliquons et la bénédiction sera notre partage. Ne développez pas des idées négatives en vous. Car il est dit dans 3 Jean verset 2, 3e Jean, il y a un seul chapitre. Au verset 2, la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ton progrès, ta santé dépend de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Proverbe 23, verset 7. L'homme ou l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. Donc vous êtes les reflets de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Proverbe 4, verset 23 et 24, je pense. La Bible dit: garde ton cœur précisément que tout, car au-dedans il y a toutes les sources de la vie. Les Français pourraient ne dire pas ça. Les Français pourraient dire autre chose. Autrement, il traduit ça directement. Il dit: prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. C'est pour l'enseigner. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de choses, mais c'est le dit français courant. La Bible dit: prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. La vie de chacun dépend de ce qu'il pense à l'intérieur. Si vous pensez mourir, la mort est là. La mort dit: je suis prêt au rendez-vous. Si vous pensez vivre, la vie est là. Si vous pensez prospérer, la prospérité est là. Si vous pensez réussir, la réussite est là. Si vous pensez vous marier, le mariage est là. Si vous pensez à la délivrance est là. Si vous pensez à la réussite est là. C'est à quoi vous pensez, elle devient présent. Hein? Écoutez. Les disciples étaient dans les chemins d'Emmaüs. La Bible est toujours bonne, hein? Parce que la parole qui est là, c'est mielé. Ils étaient dans le chemin d'Emmaüs. Nous sommes dans l'île 24. Ils sont en train de partir. Ils racontent l'histoire de Jésus. Ah, il est avec nous, vraiment, ce qui s'est passé. Ah, ces gens-là, ils l'ont tué pour rien et tout. Ils voient un homme surgir qui marche à côté d'eux. De quoi vous parlez? Tu es le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé ici. Il y avait un grand prophète.
Les grands pauvres, on a dit, ouais, tout ça, il a fait ça, il a fait ça, il commence à raconter. Ils allaient avec la Bible, il dit qu'ils avaient les yeux fermés pour ne pas voir Jésus. Alors c'était Jésus qui marchait avec eux. Et pendant qu'il parlait, Jésus était à Paris à côté d'eux. Il marchait avec eux. Après, à la fin, ils ont dit, mais comme tu nous as parlé des choses de Dieu, tu nous as donné des secrets, Jésus dit, mais il était déjà écrit que ça sera ici, il verra ressusciter. Ah, il dit, ah oui, hein? C'est vrai ce que tu nous dis, messieurs. Viens un peu manger avec nous. Ils sont entrés. Lorsqu'ils ont commencé à manger, avant de manger, Jésus a pris le pain, il a rendu quelqu'un qui l'a prié. Les yeux s'ouvrirent, c'était Jésus. Il dit, ah, le Seigneur! Il est parti, il a disparu. Quand est-ce que Jésus est venu chez eux? Pendant qu'il parlait de lui. Lisez bien le texte. Pendant qu'il vous parlait de quelque chose, la chose vient. Le monde quand on parle des singes, on voit saquer. Ils ont copié la Bible, non? Pendant que vous parlez de la chose vient. Parlez de l'argent, l'argent viendra. Parlez du succès, le succès viendra. Parlez du mariage, viendra. Parlez de la paix, viendra. Parlez de ce que vous voulez, cela viendra. C'est pendant qu'il parlait de Jésus que Jésus est venu. Merci. C'est le secret. C'est le secret. Pendant que vous parlez de la chose vient. Vous savez, parlez sur vos cartes bancaires. Merci. Je ne sais pas ça. J'ai dit aux gens, prenez Amagaï, prenez Genèse 43, verset 23. C'était à l'époque 2005. J'ai dit, prenez vos cartes bancaires, nous allons parler. J'ai dit, plus que vous parlez de l'argent, l'argent viendra. Plus que vous parlez d'échecs, l'échec viendra. Je ne parle pas d'échecs dans ma vie, parce que ça va venir. Ne parlez pas des choses qui sont négatives. Parlez de ce qui est bien. Parce que la Bible dit, avant de lire Genèse 23, verset 43, mets-moi en réserve. D'abord, la Bible nous dit ceci. Le texte m'échappe. Ça va venir. Donc, plus que vous parlez de la chose viendra. Plus que vous parlez de la chose viendra. Je disais aux gens, prenez vos cartes bancaires, parlez à vos cartes bancaires, et Dieu va mettre quelque chose dans vos comptes. Là. Parce que Genèse chapitre 43, verset 23, la Bible dit que l'Éternel a mis un trésor dans vos sacs. C'était l'ouvrier de Joseph qui avait dit aux frères de Joseph, quand ils sont retournés, ils ont retrouvé de l'argent qui était dans les sacs. Il dit qu'il dit, mais nous avons trouvé l'argent. Il dit, non, c'est à vous. C'est l'Éternel qui a mis les trésors dans votre sac. J'ai dit, prenez vos cartes bancaires, nous allons parler que l'Éternel a mis un trésor dans mon sac. Là où il y a dit, oh my God, je passe à parler. L'Éternel a mis un trésor dans mon sac. L'Éternel a mis mon trésor dans mon compte. L'Éternel a mis un trésor dans mes comptes bancaires. L'Éternel a mis quelque chose dans mes comptes. Oh, je vais quelqu'un vibrer avec mon compte bancaire. Vibrer avec mon compte bancaire. L'Éternel a mis quelque chose. Vibrer avec mon sac. Vibrer avec mon porte-monnaie. Vibrer avec mon porte-monnaie. L'Éternel a mis quelque chose dans mon sac. Il a mis quelque chose. Alléluia. Il a mis quelque chose. Alléluia. Il a mis quelque chose. Il a mis quelque chose. Alléluia. Il a mis quelque chose. Alléluia. Il a mis quelque chose.
Il a mis quelque chose. Alléluia. Il a mis quelque chose. Alléluia. Il pouvoir raison de Studio, lancez-moi avec Philippiens 4. Philippiens 4, verset 16 à 17. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, verset 10. Verset 17 à 18. S'il vous plaît. 17 à 18. Ok. Lisez bien là-bas. Ce n'est pas que je cherche les dons. L'autre verset dit vos dons. Mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. L'autre verset dit bien. Et je lis dans ma version. Il dit, ce n'est pas que je cherche vos dons. Il dit vos dons. Mais je recherche les fruits qui abondent sur votre compte céleste. Yes. Donc chacun de nous a un compte dans le ciel. Quand le compte du ciel est rempli, c'est pas bien. Quand le compte du ciel est rempli, qu'est-ce qu'il fait? Il répand sur la terre. Hébreux 6, verset 7. Quand les niveaux sont remplis, Hébreux, voilà. Lorsque la terre est abreuvée par la pluie qui tombe du ciel, par la pluie qui tombe, souvent sur elle, elle produit une herbe utile pour ceux qui les cultivent, pour ceux qui les cultivent. Elle participe à la bénédiction de Dieu. En fait, on est en train de participer à la bénédiction de Dieu parce que la pluie de la parole tombe et nous sommes en train de nous appliquer à la parole. Donc on est en train maintenant de participer à la bénédiction de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 3 à 6, la Bible dit que, à partir du 3e verset d'ailleurs, quand les nuages sont remplis de pluie, ils répandent sur la terre. C'est-à-dire que le ciel est déjà rempli de notre pluie de bénédiction. Maintenant, il est en train de les répandre sur la terre. Je suis en train de voir quelqu'un qui va recevoir beaucoup d'argent. Merci Saint-Esprit. Je dis, je suis en train de voir quelqu'un qui va recevoir beaucoup d'argent. Amen. Peut-être le pasteur va me téléphoner et me dire, papa, c'est que tu as dit ça cette année. Parce que le Seigneur est en train de remplir nos comptes dans le ciel. Amen. Les comptes sont remplis. Dieu fait quoi? Il est rempli sur la terre. Yes. Et pour que ces comptes soient remplis, c'est vous qui devez les alimenter. Plus que vous donnez à Dieu, plus que vous donnez aux gens, plus que vous donnez au merci. Que vos comptes soient remplis pendant que je parle. Au nom de Jésus. Nom de Dieu, que Dieu remplit vos comptes. Au nom de Jésus. Vous avez fait aujourd'hui pour moi. Que Dieu remplit vos comptes ici pendant que je parle. Que Dieu remplit vos comptes ici. J'ai terminé pour marcher de la table. Que Dieu remplit vos comptes ici. Que Dieu remplit vos comptes ici. Tout ce que vous faites dans votre vie, Dieu est en train de remplir vos comptes. Quand vous payez les dons, vous payez les dîmes, vous donnez aux autres Dieu. Vous êtes en train de remplir les comptes. Faites les sacrifices. Ce n'est pas que moi j'ai besoin. Ce n'est pas que Dieu a besoin. C'est pas que ça va activer votre compte. Parce que je vais porter des sacrifices. Je ne m'attends plus. Si tu dis je n'ai pas besoin de ça. Mais si tu veux faire une prière d'activation. Je n'ai pas besoin de papa, comment il fait faire ça. Non. C'est pour activer. Tu vas m'appeler. Tu vas me dire ce que Dieu a fait avec cette église. Je suis pas un pasteur qui demande de l'argent. Je ne suis pas ça.
Et je presse la parole véritable. Yes, amen. Je reste dans les Écritures. Je dis bonjour, je suis en train de voir, tu seras béni demain, viens s'aimer. Moi, je ne fais pas ça. Je suis là, vous avez vu. J'ai lu ce que j'ai libéré. C'est qu'on nous demande. Dieu qui fait les sacrifices. C'est Dieu qui dit faites ça. Et rassemble-moi les gens qui ont fait ça. Et qu'ils invoquent Dieu. Et moi, Dieu, je vais leur répondre. C'est ce que je fais. Mais j'ai lu les Écritures, non? Moi, je ne suis pas un voleur, ni un pasteur escroc. Je vous ai donné le témoignage, j'étais parti en Paris là. Je prêchais dans une église qui louait un hôtel. Pendant que je prêchais en Paris avec quelqu'un qui était guéri du cancer, c'était une maman, une femme qui était un ancien ambassadeur. Et à la fin, elle était guérie. Et je ne savais pas. Pendant que les autres disaient, moi je vais faire ça pour le Dieu. Je n'ai pas demandé, j'ai dit, faites quelque chose pour Dieu, un salut pour Dieu. La maman l'a éveillé en disant, je vends l'appartement parce que Dieu m'a guéri du cancer qui est en phase finale. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Et pour vous dire simplement que nous sommes en train d'activer pour que les comptes de ce soient remplis. Quand votre compte est rempli, vous ne manquerez rien. Ce n'est pas seulement l'argent. Nous remplissons le compte de ciel avec nos bénédictions, avec la santé, avec les enfants. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous avons sur terre, ça vient de nous. Répondez-moi non. Mais la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Ephésiens 1, verset 3. Donc notre bénédiction ne vient pas de la terre, ne vient pas de passer par là. Ça vient là d'en haut. Si quelqu'un est touché pour t'acheter même un pantalon, il dit Seigneur, merci parce qu'il m'a donné le pantalon. C'est la sœur qui t'a offert, tu dis merci à la sœur, mais tu dis aussi merci à Dieu parce qu'il te l'a donné. Parce que tout là, donc ça vient, c'est le ciel. En fait, nous mentionnons ce que nous s'aimons. Nous mentionnons ce que nous s'aimons. Parce que j'avais semé du bien à un frère, Dieu va aller toucher un autre frère qui me sème la même chose. Ou plus que ça, nous mentionnons ce que nous s'aimons. Je peux s'aimer l'argent, je moissonne la santé. Je peux s'aimer quelque chose, je moissonne les enfants. Ça se passe comme ça. La maman qui avait sémé la chair de l'église, son mari était pasteur aujourd'hui dans la communauté, évangéliste, pasteur. Souvent il venait chez là-bas, à l'église de Nancy, Vie Nouvelle Nancy. Cette maman, ils ont fait des inséminations plusieurs fois. Son mari pasteur, ça n'a pas été. Là, je commence à penser. Ce jour-là, on sortait de la prière. Il dit, papa, tu peux pedir une petite chair en bois. Je vais commander la chair. Tu veux que ce soit en verre, en plastique? Il dit, je vais une chair en plastique. Un verre de plastique comme ça. Là, la chair en plastique commence à sortir. Il a commandé tout ça pour 780 €. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Il a amené la chair à l'église. J'ai dit, maman, comme tu as habillé Dieu, que Dieu t'habille de la manière que tu as habillé Dieu. Je n'ai pas dit Dieu, mais tu l'as pas. Si vous l'appelez tout ce qui peut vous donner son numéro de son mari, vous l'appelez, vous oubliez. Son mari est pasteur dans la communauté. C'est un homme de foi, il a la foi. Je vais te mettre en contact avec lui. C'est un homme de foi aussi. J'ai dit, comme tu as habillé Dieu, que Dieu t'habille de la même manière que tu l'as habillé. 3 mois après, ta maman est tombée enceinte. Il a eu des garçons qui ont le même âge que mon fils, qui est ma fille. Parce qu'il a fait quelque chose. C'est de la chair 780 €. L'enfant, quelle valeur que vous pouvez. Est-ce que ça, c'est comparable? C'est qui t'a cherché depuis longtemps. Tout ce que nous faisons, c'est pour que le compte du ciel soit abondé. Je vous enseigne sur le succès. Je vous enseigne d'abonder le compte du ciel. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous serez étonné. Par le moment où on regrette, j'ai donné ça. Mais ça viendra, donc vous n'allez rien recevoir. Mais si vous le faites par l'esprit, je dis, je fais ça, je donne ça. Ou bien je fais ça pour Dieu. Dieu va vous récompenser de la manière que vous avez fait. Amen. Nous sommes 126.
Celui qui sème avec joie moissonnera avec joie. Celui qui sème en pleurant, quand il va s'aimer sa chair, il va moissonner avec joie. Mettez le verset là-bas. C'est ça. Il sème avec larmes, mais quand il va moissonner avec quoi? Avec joie. Tu n'as pas sémé avec larmes, tu veux moissonner avec joie. C'est le principe ici.